Shalom, 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 shalom à tout le monde, shalom à peuple de l'Éternel ou au peuple de l'Éternel, de partout où vous êtes connectés. Nous sommes en direct sur Mapaf TV, l'onction fait la différence, avec la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans notre grand service, invoque-moi, 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 dit l'Éternel au prophète Jérémie, je te répondrai et je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Donc, tous les 21h, heure de Paris, nous tenons ces services, bien entendu. Donc, nous sommes en train de travailler et les sujets que nous travaillons dans l'invoque-moi, bien-aimé, d'aujourd'hui, c'est le deuxième chapitre des services contre les ténèbres. Des services contre les ténèbres, chapitre ou numéro 2. Gloire à Dieu, car depuis hier, nous avons commencé à parler de ces sujets. C'était le chapitre 1, c'était le numéro 1 et aujourd'hui, nous développons le numéro 2, le deuxième chapitre de ce même service. Gloire au Seigneur. Si tu avais raté hier, aujourd'hui, tu es là. Les Seigneurs te bénissent. Les Seigneurs te bénissent, que les Seigneurs Dieu Tout-Puissant te bénissent avec le grand travail à Kazarema Church, bien-aimé, et ce grand séminaire qui a bien débuté aujourd'hui. Mabraza Tarabareza, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est fidèle à ses rendez-vous. Il est fidèle, il a fait des grandes choses et il continuera encore à faire des grandes choses. Hosanna. Merci Seigneur. Donc sois béni toi qui es là, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, en tout cas, sois béni. C'était pas facile avec ce séminaire, avec Kazarema Church, c'est pas facile, mais tu es là, je suis là. Nous allons tenir un moment très très béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, la coutume oblige à Mapaf TV de bénir les gens qui sont là. Avant de tenir notre service, mais compte tenu des comptes tenus, je vous dirai tout simplement, soyez tous bénis, 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 abondamment, qu'un puissant miracle puisse vous visiter. Grâce à Dieu, je vais vous citer un par un les lundis. Je vous donne rendez-vous carrément les lundis parce que tous les samedis, nous n'aurons plus de service. J'avais oublié de vous le communiquer. Nous n'aurons plus de service de l'école du mariage. Nous nous organisons à partir de la semaine prochaine. L'école du mariage aura lieu que tous les vendredis et du lundi au jeudi, toutes les semaines. Donc nous allons juste tenir les services de l'invoque-moi et puis les vendredis c'est l'école du mariage, afin de nous donner aussi le temps du repos les samedis, afin de mieux préparer les services de dimanche comme nous avons des cultes. Gloire au Seigneur. Donc nous allons travailler, mais avant d'y arriver, est-ce que tu as un témoignage? Envoyez-nous ton témoignage, envoyez-nous tes requêtes de prière, nous allons prier, nous prions, le Seigneur répond et alléluia, et le Seigneur visite, le Seigneur touche, le Seigneur bénit. Au nom puissant de Jésus, j'ai des témoignages et des témoignages. Grâce à Dieu, nous allons écouter les témoignages. Alléluia. Je t'avais dit que ton tour arrive pour témoigner et tu vas témoigner. Maintenant, nous allons d'abord bénir le Seigneur. Élève ta voix avec moi. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis encore avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci car tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci car tu as fait de moi un saint. Tu as fait de moi une sainte. Tu as fait de moi une bénédiction. Tu as fait de moi une lumière de ce monde. Tu as fait de moi, oh alléluia, ta référence, ton repère pour les autres. Tu as fait de moi une bénédiction, Hosanna. Seigneur, je te bénis car tu me connais. Seigneur, c'est toi qui pardonnes tous mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par le sang de Jésus. Guéris-moi toutes mes maladies au nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Oh, sois mon Dieu. Tiens-moi la main, papa. Dirige-moi comme un bon berger. Oh, donne-moi des verts pâtirages. Fais-moi boire des eaux paisibles, papa. Verse sur moi, oh, sur ma tête, ton huile sainte, ton huile fraîche. Donne-moi la force du buffle. Et donne-moi la capacité, Seigneur, de demeurer dans ta présence jusqu'à ton retour et ainsi pour l'éternité. Père, je te bénis. J'ai béni le service de ce soir. J'ai béni ta main puissante qui agit en nous profondément. J'ai béni l'amour que tu nous témoignes et tu me témoignes en particulier.
les dieux de mon foyer, les dieux de mon mariage, les dieux de mon fiançailles, les dieux de mes proposants, les dieux de mon proposant, je vais dire bien entendu, les dieux de ma santé, les dieux de ma famille, les dieux de mon église, les dieux de ma PAF TV, les dieux de l'apôtre Prosper Élysée. Mon Dieu, je te loue, je te bénis. Regardez-moi, vois-moi, trouvez-moi, touche-moi, bénis-moi, donne-moi un puissant témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Dis avec moi Hosanna. Dis avec moi Hosanna. Dis avec moi Hosanna. Sans plus tarder, nous allons écouter, alléluia, l'audience. Oh là là, l'audience, partage. Partage d'abord, partage massivement. Partage comme je ne t'avais pas dit de partager, tu n'as pas partagé. Tu vois? Donc il faut partager. Partage. Augmentons l'audience, toujours l'audience. Comme ce sont les services directs, il nous faut de l'audience. Pas d'audience, c'est compliqué ma soeur, c'est compliqué mon frère. Il faut l'audience. Parce que s'il n'y a plus d'audience, dans ce cas-là, nous n'allons plus faire de direct, nous allons faire des vidéos préenregistrées. Donc, comme c'est des directs, l'audience, nous en avons besoin. Nous en avons besoin et nous insistons sur l'audience, j'insiste. Augmentons l'audience, partage. Nombre que nous sommes là, si nous partageons, si tout le monde pouvait partager une seule personne, nous ferons le double. Partageons. Sois béni. N'oublie pas, bien-aimé, mon frère, ma soeur, d'augmenter l'audience. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la régie, je suis avec les frères agréables Nathan Kiambenok, dont je dis shalom. Et je demanderai vraiment de nous balancer ces puissants témoignages. Et grâce à Dieu, je vais récupérer l'antenne dans quelques instants. Écoutez avec une attention très soutenue. À tout de suite, come on. Shalom papa, je voulais témoigner le Seigneur pour le service qu'on a eu lundi, le lundi de cette semaine. Lorsque on était en train de prier, tu as eu une parole de connaissance en disant qu'il y a une personne qui a eu la gastro pendant la journée, et, etc. Et que c'était une attaque spirituelle. Donc je voulais rendre gloire à Dieu et confirmer cette parole, qu'il s'agissait de moi, la personne en question, parce que la nuit du dimanche au lundi, vers 1h du matin, j'ai fait j'étais en train de rêver, en tout cas, je dormais et dans ce rêve, je rêvais aussi. Donc je rêvais dans le rêve et j'étais en train d'être en fait attaquée spirituellement et j'essayais de me débattre pour me réveiller, mais je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à m'en sortir. Après, j'ai fait vraiment l'effort de me réveiller dans le rêve et de me réveiller aussi dans la réalité. Donc, quand je me suis réveillée dans le rêve, je me suis aussi réveillée dans la réalité. Dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à parler en langue, à prier en langue et tout. Je priais en langue, je priais vraiment fort. Et je ne savais pas ce que je disais, mais j'étais convaincue que je disais quelque chose. Je disais des choses, mais je ne peux pas savoir avec l'intelligence humaine ce que je disais, donc je sais pas. Et après je me suis endormie parce que la suite de la nuit, de ce qui s'est passé cette nuit-là, quand je me suis réveillée dans la réalité, je ne me souviens pas parce que je me suis endormie, donc je disais. Et la journée, du coup, j'ai eu la gastro. J'ai eu une gastro un peu bizarre. J'ai pas compris d'où ça venait, mais j'ai pas fait attention. Je me suis dit certainement c'est quelque chose que j'ai peut-être mangé ou enfin mon ventre fait peut-être une réaction. J'ai essayé de trouver une explication logique par rapport à ça. Et par contre, quand on priait, du coup, quand je suivais la prière chez moi, c'est là où je me suis rappelé, oui, j'ai fait ce rêve-là où j'ai vraiment senti une présence démoniaque à mes côtés, et j'ai vraiment senti que ce rêve n'était pas bon avec tout ce qui s'est passé, la réaction que j'ai eue, le fait que je me sois réveillée, etc. Et la gastro en question, en fait, quand tu parlais, j'ai même pas voulu réfléchir. J'ai tout de suite pris un verre d'eau, comme tu disais, je l'ai bu comme le sang de Jésus-Christ et j'ai commencé à prier pendant que je suivais le live. Et donc, juste après
C'était lundi, donc après, la gastro ne s'est plus présentée et les maux de ventre aussi ne se sont plus présentés. Donc c'est pour ça que je voulais rendre gloire au Seigneur, parce qu'il est le Dieu de son serviteur, qui lui donne la parole de connaissance, qui lui donne l'onction, qui lui donne les paroles, qui fait tout ce qu'il fait avec lui. Il y a tellement à dire, il y a tellement à citer. Mais je rends gloire au Seigneur, le Dieu de l'apôtre Prosper, le Dieu de la MAPAF, parce qu'il est vraiment vivant et j'attire l'attention de nos frères et sœurs à ne pas être distraits quand on suit la prière, parce qu'on peut dire une parole pour toi, mais tellement que tu fais autre chose, ça peut passer. Tu peux ne pas capter ça. Et le Seigneur sait à quel moment il nous visite, donc c'est à nous d'être prêts, c'est à nous d'être concentrés. Gloire à Dieu. Hosanna, 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 quel témoignage. Quel témoignage. Quel témoignage, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous est favorable, le Seigneur nous révèle des choses cachées. Amen. Hier, nous avons brûlé le fil noir, bien-aimé, attaché des nez, c'était des destinées remplies de difficultés et de blocages. Nous avons brûlé ça et nous allons continuer encore à brûler cela jusqu'à cendre et jeter ce poudre, bien-aimé, dans le lait aride au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à notre sœur? Notre sœur vient de se fiancer. Elle vient de réaliser son fiançailles, officialiser son fiançailles, traditionnellement, comme ça se passe dans nos coutumes, Hosanna. Mais il y avait une attaque. Il y avait une attaque dans cette cérémonie-là. Il y avait une attaque de la sorcellerie, une attaque des maris de nous, une attaque contre elle. Mais cette attaque, j'ai vu ça après. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui s'est passé. Et grâce à Dieu, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Mais après, les lundis au service, parce que son fiançailles était officialisé samedi de la semaine passée. Donc, c'était samedi combien encore, si je ne peux pas voir la date? 12. Et nous étions au culte lundi 14. Suivez-moi très bien pour voir combien. Voilà pourquoi j'ai dit, nous faisons un service contre les quoi? Les ténèbres. Au nom de Jésus. Car les ténèbres se déguisent en lumière. Mais ce n'est pas de la lumière. Le diable est un ténèbre, il se déguise en ange de la lumière. Nous avons lu ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Mais il ne l'est pas. Ces engins spirituels et physiques se déguisent en ange de lumière, mais ils ne le sont pas. Le diable est un menteur. Dis-le encore, il est menteur. Dis-le encore, il est menteur. Il est menteur, il est menteur. Ma soeur, mon frère, les fiançailles étaient célébrées samedi 12, dimanche avec l'équipe de dimanche. Bon. Lundi, pendant les cultes, le Saint-Esprit m'a donné la parole de connaissance. Qu'il y avait quelqu'un parmi nous en ligne qui a fait la gastro. Mais ce n'était pas une gastro normale. Va voir notre prière de vendredi, du samedi, du lundi 14. Tu entendras ces choses. Tu vas comprendre de quoi nous parlons. J'avais dit, si vous voulez même, je pourrais même reprendre ces morceaux-là pour les monter, pour que vous écoutez. J'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait les problèmes. Elle a fait la gastro. Mais ce n'était pas une gastro normale. C'était une gastro d'attaque. C'était une gastro d'attaque. Mais je ne savais pas. Le Saint-Esprit, Alpha, dit des choses. Il ne dit pas tout, mais il donne des indices et des flashs. Je dis, c'est la gastro. Là, c'est pour préciser la personne. Et c'était une attaque. Pour que la personne se retrouve. Et exactement, c'était notre soeur. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis là au studio, je travaille. On travaille pas, papa. J'ai demandé de boire le sang de Jésus. L'eau comme le sang de Jésus. Ceux qui étaient en prière se souviennent très bien de ça. Elle a bu le sang de Jésus là où il était. Moi, j'en sais rien. Nous avons prié. Nous avons terminé. Voilà. Il va me contacter pour ce témoignage. Pour me dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit. En fait, les rêves. Moi, je ne savais pas qu'elle a fait les rêves la nuit. Justement, ces rêves-là, ces démons-là, ces malins de nous, ces sorciers, voulaient maintenant sceller son attaque. L'attaque, c'était quoi? C'était installé dans son système, dans son ventre, ce qu'on appelle chez nous en RDC, chez Bakongo, on appelle ça Nyokankal. Je ne sais pas en français comment on peut appeler ça. En français, souvent, scientifiquement,
c'est vu scientifiquement par les médecins comme des myomes, des kystes, et puis l'autre là, c'est quoi encore? Des fibromes. C'est souvent ça. Lorsque vous voyez scientifiquement, ou autre chose, on peut te dire la ménopause précoce. Souvent, c'est ces démons-là. Mais scientifiquement, il est vu comme ça. Mais spirituellement, c'est ces démons-là qu'on appelle Nyokan Kayu. Je ne sais pas. Nyoka, ça veut dire c'est serpent. Mais Kayu-là, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, ce serpent-là, c'est un démon qui s'installe, qu'on met dans le système de la femme pour que cette femme-là ne puisse pas concevoir. Voilà l'attaque qui a été lancée contre notre sœur. L'attaque. Ils lui ont fait boire quelque chose. Vous allez revoir la célébration des fiançailles. Ils lui ont fait faire quelque chose comme ça. Et la chose là a fait en sorte de s'installer. Maintenant, les rêves qu'il faisait la nuit du dimanche au lundi, qui a provoqué la gastro, c'était, les démons voulaient maintenant sceller, confirmer cela, mettre cela en vigueur dans son système. Mais le Seigneur a combattu pour lui. L'ange de l'Éternel a combattu pour lui. Et il s'est sursauté en parlant en langue. Et parler en langue. Voilà pourquoi lorsque tu veux libérer les mystères, il faut parler en langue. Ah, il ne faut pas manquer dans ces séminaires de Casa Mathieu aussi. Hein, parce que nous parlons de vaincre dans l'invisible. Le parler en langue a une place énorme dans le domaine de victoire dans l'invisible. Le parler en langue a une place très énorme. Et elle a commencé à parler en langue, elle a commencé à parler. Voilà, à partir de là déjà, elle prenait sa victoire. Elle dominait ce pouvoir-là des ténèbres déjà. Et pour montrer, parce que vous savez, lorsque Dieu délivre, il y a des indices. C'est comme l'arc-en-ciel. Si Dieu nous délivre aujourd'hui du déluge, le signe sera l'arc-en-ciel. Pour nous montrer que aujourd'hui, j'allais vous détruire par les déluges, mais je ne le ferai plus. Donc, vous allez voir les signes. Et la gastro-là était un signe qu'un danger allait se faire dans sa vie, mais le Seigneur l'a délivré. Voilà pourquoi la situation, l'attaque là, la sémence diabolique est partie par cette gastro. La gastro, c'est un signe d'évacuation de ce que le diable voulait installer en elle. Je prends le temps d'expliquer tout ça parce que tu dois comprendre. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, bon qu'il est, il a confirmé ça par une parole de connaissance. Il a donné l'orientation du sang de Jésus pour la purification totale. Et c'est purifié totalement. Mais je déclare, ma fille, tu vas te marier et tu vas faire des enfants. Amen. Première année du mariage là, directement des enfants. Même Amen. Si tu veux les jumeaux directement, Amen. Ou les jumelles. Parce que Dieu est Dieu. Le diable est ses menteurs. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi de Salem. Ma soeur, mon frère, si tu te trouves dans cette situation, reçois ta délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, nous n'avons plus perdre de temps parce que je devais prendre le temps pour expliquer ces choses. Ça fait partie de ta délivrance. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué, qu'il bénisse notre soeur. Naomi Kakina, au nom de Jésus. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire 2 passages. Et nous allons travailler avec ces 2 passages-là rapidement. Au nom de Jésus. Augmentons l'audience. L'audience. N'oublie pas. Partage. Je salue Rita et Juliana depuis Lomé au Togo. Je salue tout le monde. Au nom de Jésus. Shalom. Gloire à Dieu. Partageons maintenant l'audience. Allons-y. Montons. Dépassons ce nombre-là, c'est possible. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Frère agréable, shalom encore une fois de plus. Faites-nous 2 lectures. Alors, shalom apôtre, shalom à tous. Hosanna. Alors, nous allons lire nous allons faire 2 lectures, pardon. Donc, Matthieu 6, 23. Et ensuite, nous lirons Luc 15, verset 8. Alors, je commence par Matthieu 6, 23. La Bible déclare: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et j'ai lu Luc chapitre 5 verset 8. Je lis Luc chapitre 15 verset 8. La Bible déclare: Amen. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Hosanna. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Il dit: ton œil est la lumière de ton corps. Si il est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres, dans les noirs.
dans les ténèbres. Mais si ton nez est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si la lumière qui est en toi, oh Jésus, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien sera ces ténèbres? Le Seigneur pose la question. Si la lumière est en toi et ténèbres, combien sera ces ténèbres? Jésus, oh. Nous prenons le deuxième chapitre, Luc chapitre 15, verset 18. Pardon, chapitre 15, verset 8, excuse-moi. Jésus, le Seigneur, dit ceci. Quelle est cette femme-là s'il avait 10 pièces d'argent? Mais c'est 10 pièces d'argent de l'époque. Quelle est cette femme s'il a 10 pièces d'argent et qu'il en perdait une? En voulant chercher ça, tu ne dois pas commencer d'abord à allumer la lampe, à allumer la lumière. Donc là, vous comprenez que c'est le soir, c'est la nuit. Je vous ai expliqué hier d'où viennent les ténèbres. Je vous ai expliqué hier c'est quoi le rôle des ténèbres. Je vous ai expliqué hier que les ténèbres s'appellent la nuit. Et les ténèbres de la nuit font partie du clan ou de celui qu'on appelle les soirs. Les soirs nous apportent les ténèbres et ces ténèbres-là, son nom c'est la nuit. On a vu ça hier. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Ici, le Seigneur dit qu'il est notre lumière. Dans Jean chapitre 6, verset 23. Mais si cette lumière-là, qui est le Seigneur, est représentée comme ton œil, c'est pour voir. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, pour voir clair, pour voir bien. Mais le Seigneur dit, si cette lumière-là devient ténèbre, combien sera grand ces ténèbres? J'attire l'attention de quelqu'un pour dire ceci. Vous savez, tu prends deux natures de personnes. Une personne non convertie, c'est une personne complètement qui vit dans les ténèbres. Et une personne, non convertie, c'est une personne qui complètement vit dans les ténèbres. Et vous mettez de côté une personne convertie. Remarquez ceci. Si une personne non convertie fait la même bêtise avec une personne convertie, vous allez remarquer que le monde va se prendre beaucoup plus, s'en prendre, pardon, je vais dire, beaucoup plus à la personne convertie. Sur la même bêtise. Ils vont donner, ils vont faire, comment on appelle ça, du clément à la personne non convertie. Ils vont dire, bon non, c'est pas grave pour elle. Elle, tu vois, hein, c'est normal, c'est pas un problème. Mais l'autre là, elle prie. Elle connaît Dieu, c'est un pasteur. Vous prenez un monsieur qui commet l'impudicité. Il est non converti. Son impudicité, les gens ne veulent pas en faire un problème. Vous prenez un pasteur qui commet l'impudicité, ça va faire du carton. Ça va se parler partout. Vous prenez un homme non converti qui fait l'escroquerie. Vous le mettez là. Vous prenez le pasteur, l'homme de Dieu converti, qui pratique ou qui commet l'escroquerie. Vous allez voir que de celui de l'homme de Dieu, ça va prendre une autre ampleur. Vous allez remarquer que beaucoup de gens font circuler leur nudité sur les réseaux sociaux. Mais si la nudité de l'homme de Dieu circule sur les réseaux sociaux, ça prend une autre dimension. Vous voyez? Mais pourtant, c'est la même pratique. C'est le même péché. C'est la même bêtise. Mais vous allez remarquer, au niveau de la conception et du jugement du monde, le monde va beaucoup plus condamner celui qui est converti à la place de celui qui ne l'est pas. C'est là où Jésus dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien sera grand ces ténèbres? Ça veut dire que toi, tu es un enfant de la lumière. Toi, tu es lumière. Jésus a dit que non, je suis la lumière du monde. Celui qui marche, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais Jésus dit encore que vous êtes la lumière de ce monde. Ma soeur, mon frère, une lumière est là pour éclairer. Une lumière n'est pas là pour étouffer. Si la lumière commence à étouffer,
Ma soeur, ça devient un problème. Combien sera grand cet étouffement? Et sur la lumière qui est en toi, devient ténèbres. Cela veut dire quoi? Toi, tu es censé de te marier qu'avec une seule femme. Toi, tu es censé de te marier qu'avec un seul mari. Mais si tu commences à vivre dans la polygamie, combien les gens vont en parler? Ça sera grave par rapport à une personne non convertie qui vit la polygamie. Si toi, tu es attrapé dans l'adultère, les païens font l'adultère, bon, ça passe comme ça. Mais toi, la converti, on t'attrape dans l'adultère, ça sera grave. Parce que toi, tu es censé de ne pas faire ça, de ne pas vivre ça. Ainsi de suite. La lumière à nous doit rester la lumière. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour donner le sens à la vie et au monde. Nous sommes là pour montrer au monde les chemins. Nous sommes là pour que le monde apprenne à marcher. Nous sommes là pour ça. Mais si nous commençons à faire la même chose que les gens, le monde sont en train de faire, les gens du monde, où le monde est en train de faire, c'est là où le monde est scandalisé. Parce que le monde en ce moment ne se retrouve plus. Il dit, mais non, nous ça va, nous on le fait parce que nous sommes du monde, nous sommes des ténèbres. Mais vous, non, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes là d'ailleurs pour nous aider à ne pas le faire, mais vous n'êtes pas là pour reprendre ce que nous faisons, Hosanna. Vous voyez un peu la différence. Alors le Seigneur Jésus qui dit, dans Luc chapitre 15, verset 8, que la femme, lorsqu'elle perd ses pièces d'argent, la première des choses, elle va allumer la lumière. Parce que la lumière t'aidera à voir. Ma soeur, mon frère, je te dis que tu as des pièces d'argent que tu as perdues. Je te dis que tu as un mariage que tu as perdu. Je te dis que tu as un business que tu as perdu. Je te dis que tu as un contrat que tu as perdu. Je te dis que tu as un fiancé que tu as perdu. Je te dis que tu as des études, ton étoile que tu as perdu. Ta destinée que tu as perdue. Il te faut la première des choses à faire, allumer la lumière. Parce que les ténèbres ne t'aidera pas. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Tu ne peux pas voir, bien faire les choses dans les ténèbres. Tu ne peux pas bien marcher si tu ne vois pas, si tu n'as pas de la lumière. Hosanna. Il te faut de la lumière. La première des choses là, nous allons prier dans ta vie. Il faut d'abord allumer la lumière. Ma soeur, ton problème est que tu dois d'abord allumer la lumière. Ton problème est d'abord allume la lumière. Dès que tu mets la lumière sur ta famille, tu verras clair. Dès que tu mets la lumière sur ton foyer, tu verras clair. Dès que tu mets la lumière sur tes pensées, tu verras clair. Dès que tu mets la lumière sur les choses qui te montent au cœur, tu verras clair. Dès que tu mets la lumière sur tes voies que tu empruntes, tu verras clair. Mais aussi longtemps que tu ne veux pas allumer de la lumière, tu ne verras pas clair. Tu vas chercher des excuses par-ci par-là, tu vas te cogner par-ci par-là, tu vas avoir des bosses, des plaies par-ci par-là, tu vas te casser par-ci par-là parce que tout simplement, tu ne veux pas allumer de la lumière. La lumière est là. Je t'apporte de la lumière. Nous faisons le service contre les ténèbres. Moi, je t'apporte la lumière. Je t'apporte la lumière. Jésus est la lumière. La parole de Dieu est la lumière. Ta foi est une lumière. Ma soeur, mon frère, tu dois restaurer ces choses. Tu dois restaurer ces choses. Tu dois restaurer ces choses. En restaurant ces choses, tu vas voir clair. Tu vas voir très clair. Tu vas même très bien voir la personne qui est à tes côtés, qui elle est. Tu vas réellement voir les personnes que tu fréquentes, comment ils sont. Tu vas comprendre avec qui tu as affaire en face de toi. Tu vas comprendre dans l'administration pourquoi ça ne marche pas. Tu vas comprendre pourquoi jusqu'à présent les hommes ne restent pas avec toi. Tu vas comprendre pourquoi les femmes ne t'acceptent pas. Tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que la lumière t'aura éclairci, que tu auras vu clair sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que tu prendras maintenant de vraies précautions afin de traiter ce qui ne va pas et de continuer à travailler et à avancer sur ce qui va. Hosanna, nous allons prier. Nous allons prier ce soir contre les ténèbres. Contre les ténèbres. Les ténèbres te rendent aveugle. Les ténèbres te bloquent le chemin. Les ténèbres t'empêchent d'avancer. Les ténèbres te désorientent. Les ténèbres te font des faux choix. Les ténèbres te poussent à prendre de mauvaises décisions. Les ténèbres ne te permettent pas de voir clair ce que tu veux faire. Voilà pourquoi tu es dans les hésitations. Tu es dans les doutes. Tu es dans la peur. Tu n'es pas dans l'assurance ni dans la garantie. Parce que tu n'as pas la lumière. Tu ne vois pas clair. Du coup, tu hésites. Du coup, tu es inquiet. Du coup, tu es inquiète. Les ténèbres t'apportent de l'inquiétude, Hosanna. Mais ne t'inquiète de rien. En toute chose,
Faites connaître tes besoins à Dieu par des prières de supplication, des actions de grâce. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Tu as besoin de la lumière pour les choix de l'homme que tu veux. Tu as besoin de la lumière pour les choix de la femme que tu veux. Tu as besoin de la lumière. Appelle la lumière. Dis Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi au sujet de mon choix de mariage. Éclaire-moi. Je parle à quelqu'un. Oh, par rapport au sujet. Oh, des choix du marié, du conjoint, de ton mariage. Rabradabasa. Yanda bradabasa. Yende bradabase. Yunda brodozobo. Magrado besanda. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a un choix à faire par rapport à l'école, par rapport à l'institut. Rebrandombo. Rimbombombonda. Tu as deux choix devant toi. Tu ne sais pas quel choix faire. Tu ne sais pas où aller. Mais laisse-moi te dire que la lumière soit. Que la lumière soit dans ton esprit, dans ton âme, dans tes yeux. Vois clair l'école que tu veux. Vois clair l'école que tu dois partir. Au nom de Jésus. Mabrozaba, nous chassons les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Il y a des oiseaux qui fonctionnent que la nuit. Il y a des oiseaux qui fonctionnent que dans les ténèbres. Tels que des chauves-souris, tels que les hiboux, tels que les chouettes. Ils fonctionnent que la nuit. Et ils voient que la nuit. Et ils voient que la nuit. Parce que ce sont des êtres que les sorciers utilisent souvent dans les ténèbres. Mabrozabadi. Mabrozabadi sakadababroza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mebrozi babobodosa. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu es là. Tes attaques, tu l'as souvent la nuit. Tu as souvent des attaques que la nuit. Que la nuit. Parce que c'est le temps de ténèbres. C'est le temps de ténèbres où le diable travaille. C'est le temps de ténèbres. Marie Kaboso. Makrodoboko Sikara. Allez, commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Mabrizo Boda. Mabrizo Bede. Magradabasita. Mabobobobobobobo. Que les anges de l'Éternel chassent par le vent. Les balles des ténèbres fixés contre toi, orientés contre toi, ciblés contre toi, au nom de Jésus. Mabrozo Bodi, Mabrozo Boda, Mabrozi Bodisa, Magridi Boussi, Ikrebi Kisista, Ikasi Kasi Katota, au nom de Jésus. Sois délivré, pousse dans les ténèbres, pousse dans les arides, les pouvoirs des ténèbres, les agents des ténèbres, physiques et spirituels, repousse-les, annule-les, couvre ta vie par le sang de Jésus. Cache ta vie dans le sang de Jésus. Hosanna, Mabrozon Papa, Ribébébébé, sois guéri de ta maladie. C'est une attaque des ténèbres. Délivrance maintenant, au nom de Jésus. Rabagadassa, que la main noire, la main ténébreuse, qui s'impose sur toi, soit coupée maintenant. Au nom de Jésus, que tes voix soient éclairées, que tes pensées soient éclairées par la connaissance de la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Remercie le Très-Haut. Remercie le Tout-Puissant. Remercie-le pour ta délivrance. Remercie-le pour ta délivrance. Remercie-le parce que tu as pris l'autorité sur les ténèbres. Remercie-le. Marche, écrase. Au rabbas Baba, les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus, sois béni, rends grâce à Dieu, dis merci au Seigneur, les dieux de ta délivrance, les dieux de ta délivrance, les dieux de ta solution, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je vous dis demain c'est samedi, repos à MAPAF TV, repos pour préparer les cultes de dimanche. Les intercesseurs, priez. Djeman a prié, Rode prie, Rukabongo prie. Alléluia, Gotran priez. Priez pour nous, priez pour ce travail que nous faisons à Kazaïma Church. Prie pour la MAPAF, prie pour le culte de dimanche matin à MAPAF et l'après-midi à Kamo. Prions, prions pour ce service. Au nom de Jésus, prions pour la MAPAF TV. Gloire à Dieu, tout le monde priez aussi, priez sans cesse. Dieu exauce nos prières. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Nous aurons les baptêmes, vendredi 3 juillet et samedi 3 juillet. Vendredi 2 juillet, nous serons dans notre hôtel de conférence, hôtel Ibis Paris, allez à Montparnasse, 49 rue des Plantes. Nous serons là-bas pour passer la nuit dans l'enseignement et dans la prière. Et samedi,
matin, très tôt, nous sommes partis dans les autres baptêmes qui se trouvent à Ris-Oranjus. C'est une banlieue de Paris, donc c'est à Ile-de-France. Gloire au Seigneur, soyons nombreux. Gloire à Dieu, j'ai béni tout le monde, j'ai béni quiconque avait partagé, j'ai béni tout le monde. Si tu veux m'avoir tous les lundis, tous les lundis, mardi de 13h à 16h30 et tous les jeudis de 13h et vendredi de 13h à 16h30. Donc mercredi repos, samedi repos et les matins, envoie-nous seulement les voices, mais les après-midi à partir de 13h, tu nous appelles jusqu'à 16h30, nous allons vous servir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je pense que j'ai tout dit agréable sauf une erreur de ma part. Est-ce que c'est bon? Gloire au Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis pour le reste. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit notre partage, soit réellement notre partage. Grâce à Dieu, je vous donne, basculer à 23h. Bon, voilà, Mabrozo Tobaba. Par habitude, je vais dire basculer à 23h à la prière à Kazarema, mais Mabrozo Bobo avec Kazarema Church. Avec ce que nous prions maintenant. Donc voilà, si tu vas basculer, tu bascules. Mais grâce à Dieu, que le Seigneur te fasse grâce. Donc je vous donne rendez-vous déjà à Kazarema Church demain samedi. Et moi avec vous lundi sur les lignes, sur la télévision de MAPAF TV. Lundi à 21h de Paris, connectez-vous massivement. Nous allons travailler sur de nouveaux sujets que le Seigneur aura mis dans notre cœur au nom de Jésus. Et demain, dimanche, ne manquez pas, dimanche, ne manquez pas, dimanche, ne manquez pas, dimanche, ne manquez pas, demain alors, donc ne manquez pas, dimanche, ne manquez pas, non, c'est pas demain, demain c'est samedi. Donc dimanche, excusez-moi, donc ne manquez pas dans notre culte les matins et les après-midi à MAPAF TV, l'onction fait la différence. Pour moi, à MAPAF TV, l'onction fait la différence. Rendez-vous lundi à 21h de Paris avec la même voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. À la régie, les frères agréables Nathan Kiambienok. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous vous aimons. Il y a la fatigue, mais qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur est avec nous. Amen. C'est lui notre force, même dans la faiblesse. Amen. Au nom de Jésus, nous vous aimons, nous vous embrassons. Passez une bonne nuit. Grâce à Dieu, rendez-vous lundi à MAPAF TV. On se fait la différence. Bye bye. There's no one like you.
from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God, oh. Is there no one like you? Chukwa,